Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un livre, un livre qui a clairement bouleversé ma vie, je vous le dis clairement. J'ai lu ce livre quand j'avais 20 ans, donc il y a plus de 10 ans maintenant, parce que le moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai 30 ans. 10 ans Darren Hardy, le livre L'effet cumulé. Alors clairement, voilà comment je me suis retrouvé à 20 ans à lire ce genre de livre. Tout simplement, je me suis lancé dans le marketing relationnel, donc je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, j'ai un site dédié d'ailleurs au marketing relationnel parce que je pense que c'est clairement une industrie qui est exceptionnelle pour les personnes qui veulent se lancer dans le monde du business, mais qui n'ont absolument aucune idée de par où commencer et qui ne savent absolument pas quelles compétences développer. Le marketing de réseau clairement aide énormément à ça. Parce qu'on se retrouve clairement dans un environnement de personnes positives qui sont motivées, qui sont drivées par des objectifs communs, etc. Donc du coup, c'est vraiment pas mal. Et donc l'effet cumulé, donc on me dit, viens, lis ce livre, tu verras, il est vraiment génial et tout. Bref, je le lis et là, c'est clairement un coup de cœur. En gros, l'effet cumulé, voilà, pour vous reprendre un peu, Darren Hardy, c'est un entrepreneur et coach international de développement personnel. Donc il est bien évidemment très connu aux États-Unis. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de certains de ses coachings, donc dans salle de séminaire, donc avec plus de 10 000 personnes. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et donc voilà, c'est une personne de renommée aujourd'hui. On peut pas dire voilà, Darren Hardy, c'est vraiment quelqu'un qui finalement tient la route, voilà, qui est très bon dans la psychologie et dans les résultats surtout. Donc il y a vraiment une culture de résultats, donc surtout dans l'épanouissement personnel et puis donc qui influe sur l'épanouissement et la réussite d'entreprise. Donc dans son livre, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va comparer en fait 3 personnes. Donc on va reprendre un petit peu ce qu'il fait dans son livre et comme ça, en fait, ça va vous donner une idée d'en gros quelles sont les bonnes solutions et les bonnes choses et quelles sont les bonnes choses à faire dans votre vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, pour justement avoir des résultats sur le long terme. Alors il va prendre l'exemple de 3 personnes. La personne numéro 1, donc voilà, elle prend la décision de rien changer à sa vie. Ok, donc voilà, elle est là, elle a sa vie, elle a son travail, elle a sa vie est là, ok, et elle décide de ne rien changer. La personne numéro 2, elle décide de changer un peu, elle dit je vais acheter une télé et un mini-bar pour accueillir mes amis. Donc ça c'est quelqu'un voilà, qui est pareil, qui a un travail, etc. Il est bien, puis il est très dans le social, quoi. Il aime bien aller boire des coups, aller voir ses amis, recevoir ses amis, regarder la télé, kiffer sur Netflix et tout. Donc très bien, lui c'est le personnage numéro 2. Lui son changement c'est ça, c'est de pouvoir accueillir plus de monde et regarder plus la télé et boire des coups. Et le personnage 3, donc lui qu'est-ce qu'il veut? Eh bien lui il a décidé de lire 10 pages d'un livre non fictif. Un livre non fictif c'est clairement un livre qui va te permettre de développer des compétences, que ce soit des compétences en développement personnel, que ce soit des compétences dans n'importe quel domaine. Donc si par exemple si tu es fan de cheval et que tu as envie de développer tes compétences sur genre comment monter un cheval de la meilleure manière et comment dresser un cheval, et bien voilà, on va lire des livres donc non fictifs qui sont des livres qui clairement vont vous apporter quelque chose, d'accord? Et il décide donc de lire 10 pages d'un livre comme ça chaque jour et de changer son alimentation et de diminuer de 125 calories par jour, d'accord? Donc voilà, donc on a une personne qui va faire des efforts pour se cultiver un petit peu plus, qui va faire des efforts pour manger un petit peu mieux chaque jour, à côté d'autres personnes qui vont plutôt se focaliser sur faire la télé et inviter des amis pour boire des coups, et la 3e personne qui elle, carrément, elle dit moi ma vie c'est comme ça, je suis bien comme ça, donc je change pas. Super, 9 mois plus tard, chez les 3 personnes, aucun changement. Et pourtant, voilà, tous les jours, le gars lit ses 10 pages, etc. Et puis l'autre accueille ses amis, mais dans les 9 mois, on ne voit pas de changement. Et 15 mois plus tard, là par contre, on commence à avoir quelques changements chez les 3. Ok? Mais là où c'est intéressant, et ça c'est un test qu'il a fait, c'est 31 mois plus tard. Donc 31 mois plus tard, pour essayer de se projeter, ça reste compliqué parce que, et c'est ça la vraie problématique clairement de l'être humain aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à se projeter si on ne voit pas les résultats de suite. Donc 31 mois plus tard, c'est comme si on se disait c'était 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi. Donc un peu plus de 2 ans et demi pour essayer de se projeter comment on sera. Si je fais une action aujourd'hui, tous les jours, pendant 31 mois, donc c'est pendant 2 ans et demi, je verrai réellement les résultats dans 2 ans et demi. Il n'y en a pas beaucoup qui vont finalement réussir à faire une action chaque jour sans voir les résultats jusqu'au 31 mois plus tard parce que tout simplement ils vont vouloir des résultats très vite, d'accord? Mais maintenant ce qui est intéressant c'est que 31 mois plus tard on va voir qu'est-ce qui s'est passé de chaque personnage. Le personnage numéro 1 il est devenu triste. Pourquoi? Parce qu'en 2 ans et demi il n'a pas évolué, il n'y a rien qu'à changer dans sa vie. Okay. Le deuxième
Lui, il a des problèmes de couple. Pourquoi? Parce qu'il ne passe pas de temps de qualité avec sa femme, parce qu'il passe son temps avec ses potes, ok? Et en plus, il n'aime pas du tout l'évolution qu'a eu sa vie. Parce que finalement, pareil, qu'est-ce qu'il a? Oui, il a invité des potes, il a bu de l'alcool, etc. Mais en termes d'épanouissement, ça ne l'a pas du tout aidé. Et la personne numéro 3, donc la fameuse qui mangeait un petit peu moins de sucre et de calories et qui était, comment dire, qui était en train de lire, vous savez, les 10 pages par jour, lui, il a perdu 13 kilos en 2 ans et demi. Il se sent vachement en forme, il se sent cultivé et prêt à développer. Et il a développé des nouvelles compétences grâce aux livres qu'il a lus pendant toute cette période. Alors, ça, c'est un petit peu l'idée. C'est juste pour essayer de comprendre qu'en gros, l'effet cumulé, c'est le fait de faire chaque jour un petit quelque chose positif qui va avoir un impact énorme plus tard. Il s'agit donc de prendre une direction précise, mais une petite chose chaque jour qui est à la portée de tous. Par contre, il faut qu'elle soit répétée dans le temps. En gros, c'est ça l'effet cumulé. Alors, pour y arriver, il y a plusieurs choses. Dans un premier temps, il faut prendre la totale responsabilité de votre situation actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez de dire que seuls les facteurs extérieurs sont responsables de votre état actuel. Ça veut dire qu'en gros, arrêtez de remettre la faute sur les autres. Si je suis gros, c'est parce que ma copine elle fait que acheter des chips. Si je suis gros, c'est parce qu'elle fait que manger du fromage et que donc du coup, moi j'ai envie de manger du fromage. En passant, je dis ça parce que je suis un peu de tendance à être comme ça et j'essaye de travailler justement sur ce côté-là. Donc voilà, prendre la responsabilité donc de sa situation et arrêter de remettre la faute sur les autres. D'accord? Déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il parle de l'importance du momentum. Donc, exemple d'une fusée, 80% de la fusée et de la puissance, donc de l'énergie de la fusée est utilisée dans les 2 premières minutes. Vous savez, à fond, et là, bam, il lâche, et là, la fusée décolle. Mais après les 2 minutes, la fusée, elle est carrément dans l'atmosphère, et donc du coup, elle n'a plus besoin d'autant d'énergie. Donc les 20% restantes va lui permettre d'aller se mettre en orbite, etc. Et bien, c'est la même chose dans votre effet cumulé. Il va falloir tout simplement se concentrer au début, donc c'est le début vraiment qui va être difficile. C'est là où il va falloir mettre un impact clairement dans ce que vous voulez faire. J'en sais rien, moi si par exemple vous voulez, il va falloir mettre de la difficulté, il va falloir mettre de la discipline, surtout au départ, d'accord, et surtout résister aux distractions. Donc c'est vraiment important de se focaliser sur son objectif dès le début, d'y mettre beaucoup du sien et ensuite ça ira beaucoup plus simplement. Donc ça c'est vraiment important, ça c'est pour vous mettre un coup de boost en gros, d'accord? Le but du jeu c'est clairement donc de vous dire bon, ok aujourd'hui je veux perdre du poids, bam, je vais essayer de perdre du poids très vite. Ok, pour avoir des résultats, mettre un coup de boost. Et une fois que j'ai perdu 5 kilos par exemple, ce qui n'est pas énorme en fonction des objectifs de chacun, bam, tous les jours, je vais mettre une action en place qui est beaucoup moins difficile et que je vais mettre par contre en place sur le long terme. Des habitudes alimentaires, des habitudes d'activité sportive, etc., etc. Mais c'est surtout au début qu'il faut mettre un coup de boost. Donc, importance du momentum. C'est ce qu'on appelle le momentum. C'est quand on a une espèce de bulle d'explosion et de réussite et de résultats dans une très courte durée. Sur une très courte période, pardon. Donc voilà, donc ça c'est important. Et ensuite, éliminer toutes les influences négatives dans ton environnement. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on réentend, qu'on se dit, ok, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il faut plus que je parle à mes potes? Est-ce qu'il faut plus que je parle à mes parents, etc. Écoute, il faut apprendre à réfléchir et à tout simplement réagir à 3 types d'influences. L'influence numéro 1, c'est l'influence interne. Donc c'est en gros, c'est ce qui se passe dans ta tête, d'accord? Donc, c'est tout simplement pouvoir se dire et apprendre à se dire, ok, dans ma tête, est-ce que j'ai tendance à être négatif ou à être positif? Ça paraît bête, mais en gros, est-ce que j'ai tendance à dire, putain, je déteste manger ce genre de choses-là? Ou par exemple, la viande. Je déteste manger de la viande rouge, ok? Ou plutôt, est-ce que tu as tendance à te dire dans ta tête, hein, je peux parler, ça c'est des trucs qui se passent dans ta tête, hein, pas besoin de le dire, et même ce que tu dis d'ailleurs, a beaucoup d'impact sur ta façon de voir? Ou est-ce que tu as plutôt tendance à dire je préfère manger de la viande blanche? Au lieu de dire je déteste manger de la viande rouge, je dis je préfère manger de la viande blanche. Eh bien, si tu es dans le cas numéro 2, tu as beaucoup plus de chances d'avoir un impact positif dans ta vie et surtout sur ton état psychique.
d'accord, qui va clairement impacter sur ton état d'esprit et sur tes résultats. Ensuite, il va falloir réagir à l'influence des associations. Donc, en gros, c'est les gens que vous côtoyez le plus. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, mais vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, clairement, pour faire simple et parler, argent. Si vous êtes avec 5 personnes que tous les jours vous voyez qui vous dit « moi je gagne 1000 € par mois, c'est la galère, c'est la galère ». Ce ne sont pas des gens par exemple qui ont l'habitude de gérer leur argent, d'investir, etc. Ben, vous avez de fortes chances, hein, la grande majorité des cas, d'être et de faire partie de ces gens-là. Donc c'est-à-dire de vous retrouver dans un environnement où vous allez gagner 1000 € par mois et que vous allez autant galérer que les autres. Cependant, si vous vous retrouvez avec des gens qui gagnent 3000, 4000, 5000 € par mois par exemple et que vous commencez à les côtoyer régulièrement, et ben, à travers les discussions, l'état d'esprit, la positive attitude, etc. Tout ça, et ben, ça va avoir un impact clairement sur vous et donc sur le long terme, à force de les côtoyer, vous allez apprendre de nouvelles techniques, vous allez apprendre de nouvelles idées, vous allez peut-être évoluer votre façon de voir, faire évoluer votre façon de voir et votre façon de faire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tout simplement pouvoir certainement atteindre les mêmes résultats qu'eux. Là, je parle de résultats financiers, mais ça peut très bien être aussi des résultats donc sur la façon d'être, la positive attitude, etc. Si vous côtoyez que des gens qui sont négatifs, qui se plaignent tout le temps, qui disent « ah mais moi j'aime pas ça, je déteste ça, etc. J'en ai ras le cul de ce système, nique tout le monde ». Du coup, si vous côtoyez que des gens qui passent leur temps à se plaindre, etc., vous avez tout simplement beaucoup plus de chances de devenir comme ça aussi. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Si vous passez votre temps avec des gens qui sont positifs, qui essayent toujours de trouver des solutions, de trouver des alternatives, etc., vous avez beaucoup plus de chances de devenir pareil. Donc ça, c'était aussi une des deux influences à mettre en place dans votre environnement. Donc voilà, c'est à vous de voir un peu comment vous voulez vous organiser. Ensuite, il y a l'influence de l'environnement. Donc l'environnement, c'est clairement les médias, c'est toute la vigilance sur les informations qui sont envoyées à votre cerveau. Donc en gros, tout simplement, ça va être tout ce que vous allez lire, ce que vous allez regarder, ce que vous allez écouter, etc. etc. Et donc en fait, tout simplement, là vous allez focaliser votre esprit et les informations que vous allez faire rentrer dans votre cerveau. Donc ça, c'est important de vous concentrer en fait sur ce que vous allez faire rentrer dans votre cerveau, donc les médias, la lecture, la télé-réalité, tout ce qui nourrit votre esprit en fait finalement. Tout ça sont des choses qui sont importantes à prendre en compte et il faut faire attention à pas faire rentrer n'importe quoi. Plus vous faites rentrer des choses négatives, plus vous regardez la télévision. Moi, ça fait bien des lustres que j'ai arrêté de regarder la télé et c'est les médias qui passent leur temps à vous envoyer des informations négatives. Alors vous avez l'impression en fait d'apprendre des choses sur ce qui se passe dans le monde, mais en fait vous apprenez que ce qui se passe de négatif dans le monde parce que notre cerveau en tant qu'humain, et ça c'est clairement, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les scientifiques qui le disent, ont tendance à être beaucoup plus concentrés et beaucoup plus à l'écoute quand il se passe quelque chose de négatif. C'est comme une espèce de réaction de protection en fait. Dès que c'est négatif, il va avoir un impact beaucoup plus important sur vous et sur votre concentration. Donc si vous voulez, c'est pour ça que vous allez avoir souvent dans les médias pour capter votre attention des choses négatives, des gros titres importants de négatifs, terrorisme, blablabla, des trucs, des bombes, des musulmans, des conneries qu'on entend à la télé toute la journée, qu'en gros c'est la faute de tous les autres, sauf nous. Pourquoi il y a des problèmes dans notre pays? Mais bref, ça c'est une question en France, mais pour avoir fait le tour de à peu près 25 pays dans le monde, croyez-moi, c'est partout pareil, donc il n'y a pas de problème pour ça. Et donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important de faire attention à ce que vous regardez et de vous concentrer donc sur des lectures qui sont plus intéressantes et qui vont vous apporter plus de positif finalement que les téléréalités où vous tombez sur des gros débiles qui racontent que des conneries et qui parlent du cul de l'autre et de ce qu'a dit un tel sur l'autre. Enfin, c'est du commérage. Ça n'a aucun intérêt. Vous avez l'impression que ça vous distrait, mais en fait, ça vous abrutit complet, sachez-le. Donc, du coup, voilà, si vous voulez un petit peu évoluer et mettre un peu de positif dans votre vie, déjà, arrêtez-moi toute la télé-réalité. La télé, en général, il n'y a plus besoin. Amusez-vous à regarder des trucs non fictifs, c'est-à-dire des choses qui vous apprennent des choses, en fait, finalement. Et puis vous verrez que sur le long terme, vous aurez un impact bien plus positif. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était clairement un résumé du livre de Darren Hardy avec des petites choses en plus personnelles. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!